avons observé l'exercice dans ce tableau. Là, c'est comme si son examen baccalauréat. C'est comme ça l'habitude de baccalauréat. Après là, on dit représenter le linéaire de point de la série double XY. Calculer les barycentres du linéaire de point et le point moyen G de la série. Placez G sur le graphique. Lorsque vous calculez les barycentres, je vais le point moyen qui est G et après ça, je vais placer sur le graphique. Je vais pour calculer les variances. Alors, la variance de la série double XY. Lorsqu'on vous demande de calculer la variance, c'est suivant X et suivant Y. Ajustez le linéaire de point de la série. Lorsqu'on vous demande d'ajuster le linéaire de point, revient à diviser le linéaire de point en deux sous-lignages. Lorsque vous faites diviser en deux sous-lignages, et après on vous demande pour déterminer l'équation de la droite par la méthode de Maillet. Nous connaissons ça déjà. Et bien nous allons résoudre ça très facile ensemble avec exercice ça tout bagage facile. Pas de quel exercice pas faire là. OK? On y va. Là, nous allons répondre à votre première question qui se représentons le liage du point. Le liage du point. Premier bagage pour faire, pour tracer un repère, pour tracer un repère là, bah, pour faire ça, pas oublier, on dit, toujours mettez valeur ça au moins qui c'est YI et puis XI là, et puis toujours mettez ça sur là. On a mettez projection en dedans. On a pris valeur X avant, mais on a mettez en autre croissant. Là, on a gardé tout le monde en autre croissant là. On a seulement pris valeur, nous mettez. On a bien c'est 2, nous gagnons 6, nous gagnons 10, nous gagnons 12, nous gagnons 14, et puis nous gagnons 16 là. La partie pour la valeur de Y, attention, on a sorti la plus grosse valeur qui c'est 10, nous prenons 10, deuxième valeur qui c'est 8, troisième valeur qui c'est 7, quatrième valeur qui c'est 4, cinquième valeur qui c'est 3, et puis sixième qui c'est 1. Et puis pour la projection, lorsque nous gagnons 2 pour la valeur de X, nous gagnons 1 pour la valeur de Y. Nous faisons projection là, regardez, venez. Ok? Nous faisons projection là, mettons là. Lorsque nous gagnons 3 pour la valeur de X, alors 3 pour la valeur de Y, nous gagnons 6 pour la valeur de X. Nous faisons projection là encore. Même genre, nous descendons là en pointillé. Lorsque nous gagnons 4 pour la valeur de Y, nous gagnons 10 pour la valeur de X. Et puis nous faisons projection là toujours, ci de suite, même genre. Regardez bien, lorsque nous gagnons 7 pour la valeur de Y, nous gagnons 12 pour la valeur de X. Ouais, nous descendons, nous faisons projection en même genre. Lorsque nous gagnons 8 pour la valeur de Y, nous gagnons 14 pour la valeur de Y. Lorsque nous gagnons 10 pour la valeur de Y, et puis nous gagnons 16 pour la valeur de X. Mais ça c'est nuage de points qui est demandé pour l'examen. Deuxième question que ça veut dire. Deuxièmement, demandé pour me calculer. On dit calculons ça. Les barycentres. Barycentres, je parle de bagage qui c'est X bar et Y bar. Il ne doit pas dire les barycentres, il doit dire les coordonnées du linéaire de point. Si ce n'est pas dire les coordonnées du linéaire de point, il doit dire le bagage ça encore. Il y a trois bagages là. Je dis les moyennes arithmétiques, je dis les barycentres du linéaire de point, je dis les coordonnées du linéaire de point. Tenez bien. À qui ça X bar n'a égal? X bar n'a la banque 1 sur N. La sommation de I égale à 1 à la N. Somme de XI avec N moins là, I égale. Regardez, pour que je n'aille de N, ça va faire. Ma contrôler le nombre de casiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On dit N égale à 6. Voilà que ça va faire. Ma dit X bar non. La banque 1 sur 6. Facteur, regardez, ma additionner toute valeur. XI honnête 2, plus 6, plus 10, plus 12, plus 14, plus 16. Vous faites bien, vous n'avez pas fait calcul ça. Ok? Allez. Je calcule la première. Je X bam non, la égale à 1 sur 6. Facteur. Attention, lorsque je m'entre là, si mon ouais ça mis dans la parenthèse là, m'a multiplié par numérateur et après ça m'a divisé par dénominateur. Et puis je ça me demande non comme la moyenne. Je vais faire
pour Y bar dans le même bagage. Ainsi, L, la sommation de I égale à 1 à la L, somme de Y avec L, toujours égale avec 6. Laissez-moi parler ça, Y bar, capable 1 sur 6, facteur, on va comparer 1 plus 3 plus 4 plus 7 plus 8 plus 10. Fini, et puis du Y bar non, la égale avec 1. Il fait le même calcul, il finit avec ça. Lorsque vous avez demandé pour me calculer les barres récentes, et tu as le point, et je dis, et le point moyen G de la série, le point moyen G, regardez, le point moyen, ouais, le point moyen G de la série, ouais, de la série, là, on va faire le moyen G de la série, le point G, là, de coordonnées que ça, X bar et Y bar. Seulement, on prend valeur déposée. Regardez, on dit point moyen G, n'est pas l'autre bagage. Nous sommes déjà pour la valeur de X bar, non. S'il était 7, mettez 7. Ou bien mettez 6, Y mettez 8, mettez 8. Ça, comme ça. Ok? Là, même qui te font ça comme représenter le point moyen, vous allez faire calcul vous-même. Ou même ça, c'est des rapports pour faire les calculs. D'accord? Et après ça, bien encore. Lorsque vous devez déplacer G sur les graphiques, lorsque vous finissez de jouer point G, valeur ça là, ma poter sur graphe là, c'est comme si le me poter sur graphe là, si nous jouons 7 pour la valeur de X, et bien 7 là, ma valeur avec intervalle, 7 va tomber, et bien 7 va tomber entre 6 et 10. Ok, 7 va tomber là. On a si nous jouons 8 pour la valeur de Y, on a là, si seulement fait projection, d'abord seulement prendre pour ça monter, bah, les brevets là, mettez des points, et vous mettez point G, 2 coordonnées temps. Et ça, c'est l'on a dit. Ok, pas de problème, jusqu'à présent, ça va. N'a pas idée pour me calculer la variance de la série statistique. Lorsqu'on vous demande de calculer, regardez, petite idée, calcule la variance. Lorsque vous demandez la variance c'est pas l'autre bagage, c'est souvent X, c'est souvent Y. Laissez-moi dire variance de X, voilà, la égale avec ça. 1 sur N, la sommation de I égale à 1 à la N, somme de X carré, moins X bar élevé au carré. Et ça, c'est qu'on m'a fait. On dit variance de X moins, la égale à 1 sur N, 6, facteur de tout X élevé au carré, m'a bien 2 au carré plus, allez bien oui, et 6 au carré plus, m'a bien 10 au carré plus, m'a bien 12 au carré, m'a bien qui ça encore 14 au carré, m'a bien 16 au carré, vous faites bien. Avec ça, me dit ça, moins la valeur de X bar, valeur que me déjà pour X bar, et puis vous portez là, mettez le carré, et puis me dit valeur ça. T'as bien mes chers amis, me dit valeur X est là, la égale à temps. Et bien, fait pour varier sur Y, varier sur Y, la égale à la même bagaille, c'est 1 sur N. La sommation de I égale à 1 à N, somme de Y carré, moins que ça, Y bar, élevé au carré, on fait la même bagaille. Regardez-vous, Y moins, 1 sur 6 facteur, dès que ça va, je dis c'est 1 au carré, plus, qui ça encore, 3 au carré, plus, qui ça encore, 4 au carré, plus qui ça encore, 7 au carré, plus 8 au carré, plus valeur. Et qui c'est le dire valeur, c'est 10 au carré. Après ça, me dit moins valeur, comme vous pour Y bar là, mettez là. Et puis, mettez le carré. Et le dit, je fais calcul moins ça, après ça, me dit comme ça, mais ni ça, vous demandez sans problème. Lorsqu'on vous demande d'ajuster le lien de points de la série, revient à diviser ce liage de points en 2 sous-liages. Premier sous-liage là, regardez, on dit 1. Premièrement, nous prenons ces statistiques que vous avez là, m'a divisé en 2. Combien de cases que vous là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez 6 cases. Ça veut dire que série statistiquement elle perd là. Puisque série a perd, des possibilités là pour me diviser en 2 sous-liages. Je prends 3 premiers colonnes. 1, 2, 3. Je calcule G1 avec. Deuxième avec ça, je calcule pour GD. Je prends 3 derniers colonnes. 1, 2, 3 pour premier colonne. Non. Ouais, pour
Premier. Alors pour premier, m'a dit pour G1, m'a dit ça, diviser ça en deux souliages. Ma premier à ça la venir représenter là, m'a tourné xi, m'a tourné yi, m'a prendre qui ça c'est 2, 6 et bien comment bien 10 en bas, m'a prendre même bagarre là m'a bien 1 et puis m'a bien 3 et puis là m'a bien 4 avec ça là, m'a bon bagage qui relève G1 cap de coordonnées ça x bar 1 et y bar 1. M'a donné ça en ça. Première question. M'a cherché pour me déterminer x bar 1 et y bar 1. X bar 1, la P égale à qui ça? 1 sur n. La sommation de y égale à 1 à la n. Somme de x avec n égale à combien la petit monde? N égale avec 3. Combien de colonnes de 3 colonnes? 1, 2, 3. N égale avec 3. M'a bien x bar 1. Maintenant, c'est 1 sur 3. Facteur de ça? 2 plus 6 et puis plus 10. Ok, lorsque vous faites le calcul là-dedans, on va multiplier par 1, on va diviser par 3, on va diviser x bar 1 non, égal à 30. Je fais ni pour y bar 1. Y bar 1, la égale à ça. Ok, 1 sur n, la sommation de y égale à 1 à la n, somme de y avec n, n toujours égal avec 3. Ma y bar 1, 1 sur 3, facteur de ça, 1 plus 3 plus 4. Et puis lorsque vous me calculez, on fait même bagarre là. Mais et puis la bonne temps. Ok, la bonne temps. Pour là, m'a dit 1 devient, m'a pris dans 1 donne. Calculer sur compte, moi, dit ça déjà. 1 donne G1, la coordonnée valeur pour x bar 1. Point virgule, et puis valeur pour x bar 2, et puis point virgule. Comme ça. Et puis je finis là, je dis, mais je allez bien? On a un petit pour deuxième soudage. Pour deuxième soudage, ça va bien, ça comme ça. Je diviser dans deux soudages encore. Je prends l'autre partie, je prends le x, y 1. Ok, comme ça, je prends l'autre valeur. Qui ça veut dire? Et l'autre valeur c'est 12, 14, 16. 12, 14, 16. Et en bas, combien lié? En bas c'est 4, 7. Non, oui, en bas c'est 7, 8, 10. En bas c'est 7, 8 et puis 10. Ma GD, cap de coordonnées ça x bar 2 et y bar 2. Ma appelle ça en petit star. Ok, on va chercher déterminer pour y a. On va chercher ça x bar 2 et y bar 2. X bar 2, la égale ça 1 sur n. La sommation de y égale à 1 à la n. Mais ça va bien xi avec n toujours égal avec 3 tout le monde. Pas oublier ça. N égale avec 3. Là ça va bien x bar 2 égale 1 sur 3 facteur. Mais ça, de 12 plus 14 plus 16. Je fais même calcul là tout le monde. Je fais tout ça net somme ça. Je multiplie par 1 et je divise par 3. Je dis x bar 2 égale à 30. Mettez la calculer sur votre nom. Je fais pour y bar 2. Y bar 2 la bonne 1 sur n. La sommation de y égale à 1 à n. Somme de y avec n toujours égale avec 3 tout le monde. Laissez moi dire ça. X bar 2, y bar 2 qui a 1 sur 3. Facteur, comme on va dire non, c'est 7 plus 8 plus 10. Là, il fait ça comme ça, et bien laisse ça, c'est ça là, il va venir ça, y bar 2, qui a 1 sur 3, facteur, là, il fait tout ça net, et bien il me dit ok, il va aller là, on va regarder ça. Tout là, ça va aller, m'a tourné, là, on est là, on dit GD, cap de coordonnées, mais valeur x bar 2. Mais valeur y bar 2 va finir là. Alors, premier valeur qui était là, il demandait nos questions. La question c'était, vous présentez les arguments de la série défaite là, c'est les mêmes qui étaient 1, là c'est 2, là c'est 3, là c'est 4, et puis là c'est 5, et puis là c'est 6. Là, numéro 2. Là, je vais retourner là, mais c'est là, je vais tourner dans 7 pour là. Je pense que une question là qui c'est déterminer l'équation de la droite par la méthode de Maille. En appliqué. Déterminons l'équation de la droite
par la méthode. Par la méthode de Maillet. Pour me déterminer l'équation de par la méthode de Maillet, la première équation, je vais poser petit monde avec moi. L'équation qui s'allie, c'est Y égal avec AX plus B. Ça, c'est l'équation A affine. Et ça, on dit là, moi, je laisse un petit star là, pour chercher la valeur de A et la valeur de B. A et B en fonction. Je dis ça déjà, pas oublier de ça, c'est en fonction de ça. En fonction de G1 et G2. En fonction de G1, ça veut bien mettre comme ça, en fonction de G1, ma dit ça, Y bar 1, ma dit ça, c'est AX bar 1 plus B. Remplacez par valeur pour moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais aller là, côté G1 là. G1 est égal à X bar 1, Y bar 1. Lorsque je fais tout calcul, ça est net en général, mais ça me dit bien. Valeur pour X bar 1, valeur pour Y bar 1. Seulement, je prends valeur Y bar 1, je porter là. Alors, je vais un exemple et pour nous, on fait calcul pour là, on va remplacer. Par exemple, on dit que valeur Y bar 1 est égal avec 4. Et X bar 1 est égal avec 3. Je vais 3A plus B. Vous allez bien, nous avons bien l'équation. Pour GD, vous allez bien. Pour GD, je vais ça. Ma dit ça c'est Y bar 2, quand égal à ça c'est AX bar 2 plus B. On dit que la valeur de X bar 2 est égale avec 7. Ok? On dit que la valeur de Y, alors X bar 2 est égale avec 8. Ma dit 8A plus B. La deuxième équation, ça va faire combien? Ma rapprocher. Ouais, nous rapprochons 1 et 2. Lorsque nous rapprochons 1 et 2, ça veut dire que ça, Y bar 1, qui est égal à AX bar 1, plus B, Y bar 2, qui est égal avec AX bar 2, plus B. Ça veut dire que ça, je multiplie la première équation par moins 1, et la deuxième équation par 1 pour me joindre, pour me voir B aller. Si je multiplie la première équation par 1, par moins 1, je vais moins, valeur que déjà la moins, valeur de Y bar 1, moins, valeur de AX bar 1, moins B. Tout ça en bas, on va dire par 1, mais si on va changer, ça veut dire que je vais gagner, je vais simplifier par B, et puis ça va être A, je vais la valeur de A. Lorsque je viens la valeur de A, on est là. Si je viens A, c'est pour me prendre A, je dis portons A dans l'équation 1 ou bien dans l'équation 2, je viens B. Lorsque je viens A et B, je dis l'équation 1 devient, qui connaît 1 devient. L'équation 1 devient, alors l'équation star, la devient Y, la banque c'est A, valeur A égale avec 3, je dis 3X, plus B, B égale à 7, je dis plus 7, et telle est l'équation demandée, c'est bien. Merci, j'espère que vous avez copié ça et puis vous êtes capable de former l'exercice par. Et très bientôt, nous allons pour nous partager avec vous. C'est un coup de probabilité avec vous. Merci, c'est un réel plaisir. C'est le professeur M. Luc Sama, j'ai le bel de D'accord? Good job.